Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série WordPress. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les 3 premières vidéos, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Comme ça, vous aurez accès à cette playlist. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un thème et surtout quels sont les avantages du thème H. Alors, je fais une vidéo un petit peu à contre-courant de tout ce que nous pouvons voir sur Google ou sur YouTube. En règle générale, dans la liste des thèmes préférés, vous avez souvent des thèmes comme Astra, Estia, Hello Elementor, Storefront, etc. Moi, je vais vous parler d'un thème qui s'appelle donc H et qui, pour moi, a tous les avantages, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez faire un site internet. Pour exemple, puisque ceux qui le savent, je suis formatrice WordPress, avec mes apprenants, voici quelques exemples d'utilisation du thème H. Alors, nous avons une boutique de bonbons, nous avons un site pour un photographe, nous avons un site pour une secrétaire indépendante, etc., etc. Donc, vous voyez quand même qu'il peut s'adapter à pas mal de thèmes. Alors, vous voyez qu'il peut s'adapter à pas mal d'activités. Donc, déjà, première des choses, pour installer et activer un thème, il faut aller dans le menu Apparence et cliquer sur Thème. Par défaut, WordPress vous a installé les 3 derniers qu'ils ont fait. Alors, il faut savoir que WordPress sort un thème tous les ans, donc un thème gratuit, qui, comme vous le voyez, sont assez minimalistes. Et en fait, ces thèmes, ils ne s'embêtent pas, ils leur donnent comme nom le nombre de l'année. C'est pour ça que vous avez là celui-ci qui correspond à 2019, celui-ci à 2020 et celui-ci à 2021. Pour ajouter un thème, vous pouvez cliquer sur Ajouter ici et vous arrivez sur le catalogue des thèmes. Alors, vous voyez quand même qu'il en existe plus de 4500, c'est énorme. Et puis je dois vous avouer que tous les sites que j'ai créés donc pour moi-même ou des amis, euh, j'ai passé des heures un peu à les passer en revue et j'arrive toujours à la même conclusion que le thème H est quand même celui qui s'adapte le mieux. Et puis surtout, il a un avantage, c'est qu'il est assez simple à prendre en main pour les débutants. Alors, vous pouvez ici voir que vous avez plusieurs onglets. Donc là, par défaut, vous êtes sur l'onglet des thèmes les plus populaires. Vous avez aussi les derniers en date et les favoris. Honnêtement, je ne vous conseille pas de prendre les derniers en date parce que vous ne savez pas si les mises à jour vont être régulières. On n'a pas encore assez de recul sur ces thèmes-là. Donc, plutôt rester dans les populaires ou alors chercher ici le nom d'un thème. Donc moi, par exemple, hop, H. Donc ça s'écrit comme ça, A-S-H-E. Et vous voyez, c'est celui-ci. Alors, il a l'air plutôt comme ça d'être fait pour un blog, mais nous allons voir dans des prochaines vidéos comment l'utiliser au mieux pour l'adapter à n'importe quelle activité. Pour le moment, je l'installe. Voilà. Et bien entendu, pensez bien à activer votre thème puisque si vous ne l'activez pas, eh bien l'installation ne servira pas à grand chose. Hop, voilà, donc vous voyez maintenant que dans ma liste des thèmes, j'ai bien mon thème H qui apparaît et qui est bien sûr activé. Si je vais voir maintenant le rendu de mon thème sur mon site, ici, donc ça c'était l'ancien thème, c'est-à-dire un des thèmes WordPress que nous avons vu juste avant.
Si j'actualise ma page, voilà, j'ai un site qui paraît tout de suite plus moderne et plus engageant. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment le personnaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment installer un thème vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite.